Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur le Huawei Mate 20. Alors attention, il s'agit de la pièce d'origine, donc il s'agit du châssis complet qui comprend donc l'écran, le châssis et également la batterie prémontée. Vous retrouverez le produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus du bloc écran, le kit d'outils, les stickers de batterie et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 40 minutes et la difficulté est notée 2,5 sur 5. Donc c'est une réparation qui est accessible. On va commencer tout de suite la réparation. Avant cela, bien sûr, on va vérifier le numéro de modèle. Pour être sûr d'être en possession d'un Mate 20, vous devez avoir des numéros de modèle qui doivent correspondre à ceux indiqués sur l'écran. Et bien sûr, comme avant chaque ouverture, nous allons éteindre l'appareil et retirer le rack des cartes Nano SIM et Nano Memory. Nano Memory pour mémoire. Il s'agit de la carte mémoire spécifique utilisée par Huawei. Pour ouvrir le Mate 20, nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière elle est collée sur le châssis du téléphone et pour faciliter le décollage de la vitre arrière, nous allons devoir chauffer le contour de celle-ci. Alors pour chauffer le contour, nous avons deux solutions. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant. On le place 1 à 2 minutes dans le micro-ondes et ensuite on l'applique tout simplement sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On va tout simplement chauffer tout le contour donc de la vitre arrière avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Attention pour le décapeur thermique, ne chauffez pas à plus de 70 à 80 degrés. Voilà, on chauffe tout le contour et une fois que le contour est chauffé, on va tout simplement positionner la ventouse sur le bas du téléphone. On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal que l'on va glisser entre la vitre arrière et le châssis. Une fois que le médiator en métal est correctement inséré entre la vitre arrière et le châssis, on vient le remplacer par les deux médiators en plastique qui vont nous servir pour finaliser l'ouverture de la vitre arrière. Voilà, donc on enlève le médiator en métal une fois que l'on a inséré les deux médiators en plastique et avec les médiators en plastique on va tout simplement les faire glisser sur tout le contour de la vitre arrière. Alors vous ferez attention sur le Mate 20, vous avez vu, hein, vous avez le lecteur d'empreinte digitale qui est au dos de l'appareil. Il y a donc une nappe qui relie le lecteur d'empreinte digitale à la carte mère et la nappe elle est située sur le côté droit du téléphone quand il est donc de dos. Donc là, vous allez la voir un petit peu après quand on va ouvrir le téléphone. Donc, vous ferez attention à cet endroit-là. Voilà, juste à cet endroit-là, quand vous allez ouvrir, de ne pas insérer le médiator trop profondément derrière la vitre arrière afin de ne pas endommager la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Une fois que l'on a fait tout le tour du téléphone avec les médiators, on vient tout simplement finaliser l'ouverture avec la carte en PVC. Et là, vous allez voir la nappe, voilà, on la voit bien. Allez donc sur la partie droite du téléphone et bien sûr quand vous allez retirer la vitre arrière, vous ferez attention à la retirer de la gauche vers la droite et ne pas la retirer trop brusquement car la nappe est toujours connectée à la vitre arrière. On va maintenant pouvoir déconnecter la batterie et également le lecteur d'empreinte digitale. Pour cela, nous allons devoir retirer les autocollants qui cache quelques vis et on va ensuite enlever donc les 11 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette de protection de la carte mère. Alors les 11 vis, il y en a 10 qui sont apparentes et la 11e, vous allez voir juste après, elle est située sous le flash. Donc on va devoir relever le flash. Alors on enlève déjà les 10 premières. Et ensuite, nous allons soulever le module capteur flash. On le bascule à 90 degrés. On ne l'enlève pas, on fait juste la bascule. Et ensuite, sous le flash, on voit bien la 11e vis cruciforme. Maintenant, on va devoir libérer le film de dissipation thermique. Et celui-ci est légèrement collé sur la partie basse du téléphone. Donc il est collé sur le haut-parleur et on va devoir également décoller la nappe qui est juste au-dessus. Donc là on retire la plaquette et voilà, on va décoller la nappe
centrale à l'aide du levier. Elle est légèrement collée sur la batterie. Donc on la décolle et le cache, il va venir avec le film de dissipation thermique. Alors si vous abîmez le film, il n'y a aucun danger. Maintenant, nous avons accès aux différents connecteurs et notamment celui de la batterie que l'on déconnecte et également celui du lecteur d'empreintes digitales. On va mettre la vitre arrière de côté et on va s'intéresser maintenant aux haut-parleurs externes et aux connecteurs de charge. On va commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge et qui passe juste au-dessus de la batterie. Et ensuite, on va pouvoir dévisser le module haut-parleur qui est maintenu par 6 vis cruciformes. On retire donc les 6 vis. Alors faites attention à ne surtout pas les mélanger. Ce ne sont pas les mêmes vis, donc utilisez bien sûr le patron universel d'aide de montage. Et on vient déconnecter le câble coaxial qui lui est relié sur le connecteur de charge qui est juste en dessous du module haut-parleur. Donc on va retirer maintenant le module haut-parleur. On le déclipse tout simplement. On va le mettre de côté. Et on va s'intéresser justement au connecteur de charge qui est juste en dessous. On retire, on va déconnecter la nappe d'interconnexion et on va la mettre de côté également. On vient ensuite donc décoller, déclipser le connecteur de charge qui comprend également un micro, même 2 micros. Voilà pour le module connecteur de charge. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la partie haute du téléphone. On va devoir retirer la carte mère et nous allons commencer par déconnecter le câble coaxial, donc la deuxième partie du câble coaxial que l'on avait déconnecté tout à l'heure. On le retire le câble, donc il est passé dans des guides. Vous ferez bien attention au remontage, à bien le repositionner dans les guides du nouveau châssis. Et maintenant, nous allons déconnecter la nappe de l'écran LCD. Et on va faire de même pour la nappe qui est à gauche qui gère les boutons latéraux. Et également la nappe de la prise jack. Il nous reste encore la nappe des capteurs de proximité et luminosité à déconnecter. Et enfin, on va devoir enlever l'adhésif qui recouvre le connecteur de la caméra avant. Et on va ensuite déconnecter donc la caméra avant. On va la mettre de côté. Et on va pouvoir maintenant retirer la carte mère en utilisant le levier en nylon. Et ensuite, on va donc déposer la carte mère. Il nous reste juste un élément à récupérer sur le châssis que l'on devra repositionner sur le nouveau bloc écran. Il s'agit de la prise jack. Alors l'avantage sur les blocs d'origine, c'est que ce sont des blocs qui sont prémontés avec la batterie notamment et avec pas mal d'éléments. Donc c'est très simple. Au niveau du remontage, on va juste enlever les adhésifs, les protections des adhésifs. Et donc bien sûr, vous allez avoir une nouvelle batterie, un nouveau châssis et évidemment un nouvel écran. On remet la prise de jack, l'écouteur de l'oreille est déjà présent sur le châssis. On va remettre également la caméra avant. On vient repositionner notre carte mère sur le nouveau châssis. Alors là, vous allez avoir un téléphone qui va être comme neuf. Vous avez changé quasiment tous les éléments du téléphone, mis à part la vitre arrière, évidemment, et la carte mère, bien entendu. On reconnecte les différentes nappes. Donc, on a commencé par reconnecter l'écran. On va reconnecter également les boutons latéraux, les capteurs, la caméra avant. On ne va pas reconnecter la batterie de suite. On la reconnectera vraiment à la fin du tutoriel. On vient repositionner le câble coaxial qui relie la carte mère au connecteur de charge et comme je vous l'indiquais, surtout faites bien attention à bien le positionner dans les guides. C'est important si vous voulez bien repositionner ensuite la vitre arrière.
Une fois que le câble coaxial est bien positionné dans les guides, on vient repositionner notre connecteur de charge. Une fois que nous avons repositionné le connecteur de charge, on va reprendre la nappe d'interconnexion et on va la connecter évidemment sur le connecteur de charge et ensuite sur la carte mère. Au préalable, nous allons repositionner le module haut-parleur qui maintient donc le connecteur de charge. Alors faites bien attention au câble coaxial, il passe par-dessus le module haut-parleur. Et le module haut-parleur, il est maintenu par 6 vis cruciformes. Voilà, respectez bien l'ordre des vis également. Voilà, vous avez les 2 vis noires qui sont au niveau du connecteur. On vient reconnecter le câble coaxial. Donc le câble coaxial, il gère le réseau sur le téléphone. Et on va rebrancher enfin les 2 dernières nappes, donc la nappe d'interconnexion et pour finir la nappe de la batterie. On va également remettre la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Et toutes ces nappes sont maintenues par le cache de la carte mère. Alors faites bien attention quand vous avez passé le cache, vous vous rappelez, vous avez le flash qui vient se refermer ensuite sur une vis. Donc il faut bien faire attention à ce point-là. Et on va remettre les vis cruciformes qui maintiennent le cache de la carte mère. Alors, on commence par la première, on va bien remettre le flash. Donc la première là au niveau du flash et ensuite on remet les autres. Alors si le papier noir que vous voyez, donc en fait c'est un dissipateur thermique, il est un petit peu froissé, ça n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du téléphone. On va pouvoir positionner la colle maintenant pour finaliser la fermeture du mètre 20. Donc la colle, c'est la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils et elle est livrée avec un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Une fois qu'on a positionné la colle donc sur un châssis propre évidemment, on vient refermer le téléphone en remettant la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Alors n'hésitez pas à mettre pas mal de colle. Si éventuellement vous avez des surplus de colle, vous pourrez les nettoyer très facilement avec un chiffon humide. Ensuite, on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. Voilà, c'est une réparation qui était assez accessible. On va faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site toutes les pièces détachées, les tutoriels et les accessoires pour le mètre 20. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.